Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale qui va sûrement peut-être pas intéresser grand monde, mais je le fais pour la minorité de personnes qui seraient intéressées puisque je trouve que cette vidéo est assez importante. J'avais fait une vidéo sur les maladies auto-immunes et sur le jeûne thérapeutique en fait, pour vous donner un petit peu les impressions que j'avais ressenties. Cette vidéo intéresse bien entendu les gens concernés, c'est-à-dire les gens qui sont atteints par des maladies auto-immunes. Et voilà, j'ai eu pas mal de commentaires, j'ai reçu pas mal de messages privés, on va dire par mail. Et voilà, donc j'essaye de répondre à tous les messages, bien entendu, tous les mails, etc. Ça me paraît encore le minimum hein, quand même. Et voilà, mais je voulais aujourd'hui faire une vidéo vraiment spéciale sur la maladie que j'ai, vous expliquer un petit peu mon parcours, où j'en suis, ce qui se passe, etc. etc. Voilà, donc pour faire simple en fait, j'ai appris il y a, je pense, peut-être 2 ans de ça maintenant, ou un an et demi à peine peut-être même, que j'avais donc une maladie auto-immune qui s'appelle le lupus en fait. Donc j'ai la forme du lupus le plus grave on va dire. Il existe 2 formes de lupus, donc un qui est uniquement cutané et au niveau des rhumatismes, et le systémique, donc le lupus que j'ai en fait, qui est un des plus dangereux. J'ai même lu que c'était une des maladies auto-immunes les plus dangereuses en fait, puisque ça peut bousiller les reins, je crois que c'est dans 60% des cas. Ça peut attaquer le pancréas, le cœur, le cerveau, enfin, etc., etc. Ça peut en fait attaquer les organes vitaux. Et vous pouvez en plus, bien sûr, avoir des problèmes de peau, enfin, tout ce qui va avec. Donc, je vais faire vite fait les symptômes que j'ai eu moi, en fait, en sachant que, bien entendu, chaque maladie auto-immune, enfin, du moins pour le lupus, est propre à la personne. Donc, les symptômes que j'ai eus, il y en a qui les auront pas ou qui les auront pas tous. Et voilà, donc je vous l'ai dit, donc j'ai appris à peu près il y a un an et demi à peine que j'avais donc cette maladie. Mais j'ai retrouvé des analyses de sang qui datent de plus de 10 ans et j'avais déjà des alertes en fait que mon médecin n'avait pas du tout relevées. Donc j'avais déjà une lymphopénie sévère à l'époque, c'est-à-dire que j'avais pas du tout de lymphocytes ou très peu en fait. Donc ça fait partie des globules blancs. Par exemple, on doit être à 1500, je me souviens plus des taux hein, du tout, et je dois être à 600, donc vous voyez, donc, ou 500, je suis et quelques. Donc ça c'est permanent en fait. Donc voilà, donc mon médecin s'en est rendu compte parce que j'ai vraiment insisté pour qu'elle me fasse des analyses un peu plus poussées au niveau du sang, puisque pendant un an j'avais une lymphopénie et ça avait pas l'air de trop. Enfin voilà, elle se disait que ça pouvait arriver, etc. etc. Ma gynéco m'a dit non, non, faut faire d'autres analyses, là il y a un souci quoi. Mais pour autant, sur mon parcours, en fait, j'ai fait une fausse couche à 25 ans. Voilà, donc ça fait partie des choses de la vie. Ma gynéco pensait que c'était, voilà, comme ça arrive à pas mal de femmes, hein, sans pour autant avoir une maladie auto-immune. Mais quand je remonte, en fait, loin dans le temps, je vois que la maladie est installée depuis un petit bout de temps, je pense. J'ai aussi eu le syndrome de Raynaud à un degré assez important, puisque j'avais bien entendu l'hiver les doigts tout blancs, les bouts des doigts tout blancs, je pouvais vraiment plus faire grand chose. J'avais même des engelures aux pieds quand il faisait froid, tellement que voilà, mon corps réagissait au froid en fait. Ça, c'est un des symptômes aussi de la maladie du lupus en fait. Alors tout le monde ne l'a pas, mais moi je l'ai eu. Les fausses couches pour les femmes, c'est systématique en fait, en sachant que les grossesses sont très dangereuses et très suivies pour les femmes qui sont atteintes de lupus. Voilà, donc j'ai eu aussi donc un état de fatigue, mais qui était très 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 impressionnant. Donc j'avais l'impression que à n'importe quelle heure que je me serais couchée, je me serais endormie, alors que je ne suis pas du tout quelqu'un d'un tempérament à faire la sieste, je n'y arrive pas en fait, tout simplement. J'avais donc des douleurs dans les articulations. En ce qui me concerne, c'était surtout dans les épaules. Pour le lupus, je sais qu'on peut avoir mal aussi dans les doigts, dans les poignets, dans les coudes, enfin dans d'ailleurs toutes les articulations. Si bien qu'on la confond au début avec la polyarthrite rhumatoïde en fait. On peut aussi perdre énormément de cheveux, ce qui est mon cas. Je pense que j'ai perdu la moitié de ma masse capillaire et je continue à perdre un peu mes cheveux pour autant, enfin un peu même beaucoup mes cheveux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près des symptômes que j'ai eus, en sachant que quand vous allez voir beaucoup de médecins, quand vous êtes atteint d'une maladie comme celle-ci, on vous met sous plaquenil en fait, donc c'est un cachet universel pour les maladies auto-immunes, qui risque vous bousiller les yeux, avoir des conséquences sur du long terme assez
inquiétante aussi. C'est pas un médicament anodin, c'est même, je dirais, assez dangereux pour la santé. C'est bizarre de dire ça. Si ce n'est que quand on est à un degré de lupus avancé, on va dire, et quand on a déjà une atteinte au niveau des reins, bien entendu, on va pas prendre le risque de bousiller les reins, c'est logique. Donc on vous met sous Plaquenil. D'ailleurs, il y a des gens qui sont sous Plaquenil, puisque j'ai vu pas mal de témoignages qui n'avaient aucune atteinte en fait, et qui se sont retrouvés, une fois la prise du Plaquenil commencée, dans des situations dramatiques au niveau de la santé en fait. Voilà, donc moi, tant que je n'ai pas d'atteinte, mon médecin me dit qu'elle ne préfère pas que je prenne du Plaquenil, au risque bien entendu de bousiller mes yeux. Quand on venait sous Plaquenil, on a un suivi au niveau oculaire sur des fonds de l'œil tous les 3 à 6 mois en fait, parce que c'est vraiment très risqué. Donc voilà, donc nous, au jour d'aujourd'hui, on fait des analyses au niveau des reins assez régulièrement, on va dire une fois par an, et une petite prise de sang, de contrôle, en gros une fois par an pour voir si tout va bien. Voilà, donc ça c'est un peu, on va dire, les symptômes que j'ai rencontrés. Donc je vous dis, voilà, j'étais tellement pas bien, j'étais tellement fatiguée, épuisée, je perdais mes cheveux mais par poignées. J'avais très mal dans les articulations, donc je suis allée voir le médecin. Voilà, donc elle m'a dit, on va regarder, donc lupus. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai appris pourquoi aujourd'hui je suis dans cet état sans aucune douleur, donc je continue bien entendu à perdre mes cheveux, mais de toute façon le lupus est une maladie qu'on a à vie, donc je vais vivre avec toute ma vie en fait, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Et mais voilà, je fais tout ce qu'il faut, je pense, pour essayer de garder la bonne santé, malgré voilà, la maladie que j'ai. Puisque je ne veux pas prendre de Plaquenil en fait, je veux vivre normalement, enfin je veux essayer, voilà. Si un jour, bien entendu, j'ai les reins touchés, je prendrai du Plaquenil comme tout le monde, hein. Je vais pas non plus me bousiller les reins, ou me retrouver sous dialyse, c'est voilà. Mais je pense faire en sorte, voilà, je fais tout ce qu'il faut pour aller bien. Donc je vais vous expliquer mon parcours, qu'est-ce que j'ai vécu, la vidéo risque d'être un peu longue, puisque déjà je suis un peu pipelette. Voilà, donc quand j'ai eu le diagnostic du lupus, en fait, je ne me suis pas effondrée, mais du tout. Voilà, je suis pas quelqu'un qui regarde tout le temps le verre à moitié vide. Enfin voilà, j'essaie tout le temps de me dire, bon, tu as ça, ok, mais alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Quelle est la solution? On s'assoit, on pleure, bon, ça sert pas à grand-chose, hein, franchement, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, en tant que, on va dire, naturopathe et les connaissances que j'ai en médecine énergétique et tout ça, bien entendu, ça m'a aidé. J'ai passé donc mon diplôme de naturopathe pour confirmer un peu tout ce que j'avais lu, appris, enfin, etc., etc., etc. Pour aussi en faire bénéficier, pour faire bénéficier un petit peu de ma connaissance, on va dire, même si elle est minime par rapport à certains, c'est certain. Voilà, pour aider les autres. Donc je pense que ma maladie n'est pas anodine en fait. La vie vous tire toujours sur le chemin que vous devez aller, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai lu pas mal de bouquins sur le docteur Willem, sur pas mal de choses en fait, etc. Le docteur Willem donne un protocole d'ailleurs pour les gens qui seraient atteints de maladies auto-immunes. Toutes les maladies auto-immunes, non pas que le lupus. D'ailleurs il a un site, donc Willem ça s'écrit W-I-2-L-E-M. Pour ceux et celles que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des mails, etc. Je pourrais vous donner le lien même direct de son site. Voilà, donc il a fait un bouquin aussi, enfin bon, etc., etc. Et du coup, j'ai mis en place son protocole au début de l'annonce de ma maladie. Donc j'ai commencé à faire son protocole, donc pour enlever les métaux lourds, pour... enfin, etc., etc. J'ai aussi pris des compléments alimentaires pour les intestins, puisque bien entendu, les maladies auto-immunes, c'est la base, les intestins, comme beaucoup d'ailleurs de maladies. Donc j'ai pris des choses pour la porosité intestinale, j'ai pris voilà, des compléments alimentaires pour m'aider en fait tout simplement à nettoyer aussi un peu le foie, soulager les reins, sur le système endocrinien et le système lymphatique. Donc j'ai travaillé sur ces zones-là en fait, en plus particulièrement. Ensuite, ce que j'ai fait aussi à l'annonce du verdict, on va dire, j'ai jeûné. Donc voilà, donc je me suis mis à faire des jeûnes, notamment le premier jeûne thérapeutique que j'ai fait n'avait duré que 3 ou 4 jours, je ne me souviens plus, ça fait un petit moment maintenant, puisque ça fait 1 an et demi. Au bout de ces 3-4 jours de jeûne, je n'avais plus du tout de douleur au niveau des articulations. Donc ça, c'était, mais alors, incroyable, incroyable, c'est le mot.
Donc je n'avais plus du tout de douleur dans les articulations alors que j'avais des douleurs atroces au niveau des épaules. Donc quand on s'habille, quand on enlève les pulls et tout pour dormir, ça me réveillait tellement que ça me faisait mal en fait. Donc au bout de 3-4 jours, plus de douleur du tout. Quand les douleurs ont commencé à revenir petit à petit, je me suis remise à jeûner. Les douleurs sont reparties, etc. etc. Donc aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de jeûne, peut-être 4 mois, quelque chose comme ça, 3-4 mois, et mes épaules vont très bien. Il faut savoir aussi que j'ai mis en place, alors déjà avant d'avoir le verdict de mon lupus, je ne mangeais déjà plus de gluten, plus de produits laitiers, etc. etc. Je pense que ça m'a aussi un peu sauvé la peau, dans le sens où ça n'a pas permis à la maladie de s'aggraver, c'est surtout ça, on va dire ça comme ça. Donc j'avais déjà une hygiène alimentaire correcte, je ne mange pas de viande rouge depuis, je sais pas, une éternité, je mange très peu de viande, très peu, enfin voilà, je mange beaucoup de choses crues, donc vivantes, des aliments vivants en fait. Donc je pense que ça m'a déjà, on va dire, beaucoup aidé, voilà, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai une alimentation, on va dire, excessivement saine. Je mange donc pas de produits à base de gluten, je mange pas du tout de produits laitiers, pas de fromage, etc. etc. Je fais beaucoup mes préparations maison pour le coup, donc je ne mange pas de viande rouge, enfin voilà. Donc je fais vraiment le protocole du régime signalé. Donc ça aussi, pour ceux que ça intéresse, regardez sur le net, il a un site particulier, vous avez toutes les explications du régime, qui est efficace d'ailleurs sur un nombre de maladies qui est impressionnante. Voilà, donc... Et ensuite, le docteur Willem avait sorti un bouquin, je vous l'avais présenté d'ailleurs dans une vidéo sur les intolérances alimentaires, et pour lui, beaucoup de maladies seraient réglées ou très très atténuées par la connaissance des intolérances alimentaires qu'on aurait. Donc je me suis délestée de 200 €, ou je sais plus trop combien en fait, pour faire cette analyse. J'ai demandé à mon médecin, bien entendu, qu'elle me fasse une prescription pour que l'infirmière vienne à la maison, puisque les laboratoires classiques à côté de chez moi ne faisaient pas ce genre de choses. Donc une infirmière libérale est venue chez moi me faire ma prise de sang, que j'ai envoyée moi-même sur Paris en fait, dans un laboratoire. Je n'ai plus le nom en tête. Mais pour ceux et celles que ça intéresserait, n'hésitez pas à me contacter non plus, parce que d'un laboratoire à l'autre, c'est quitte ou double les prix. Moi, je sais que j'ai payé 200 et quelques euros, mais beaucoup de laboratoires sont à 500-600 €, donc là, c'est déjà plus du tout le même budget, on est d'accord. Déjà que 200 et quelques euros, permettez-moi de vous dire que c'est quand même déjà hyper cher, surtout que ce n'est bien sûr pas remboursé, on est d'accord. Voilà, donc quand j'ai fait cette analyse-là, je me suis rendu compte que j'étais intolérante au blé. Donc non pas au gluten d'ailleurs, mais une protéine qui est dans le blé, donc mais enfin ça revient au même, hein, donc il a fallu que j'enlève le blé. J'étais intolérante aux figues, au blanc d'œuf, enfin pas mal de petites choses, au tournesol. Donc l'huile de tournesol, c'était notre huile, on va dire, pour la cuisson, puisque après pour les salades, on prenait toujours l'huile d'olive bio, colza ou des choses comme ça bio en fait. Mais pour la cuisson, on prenait vraiment beaucoup d'huile de tournesol, pour les fritures de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, vous en trouvez partout, dans tous les plats cuisinés, enfin plats cuisinés même si c'était mes grands mots, mais dans tous les gâteaux, enfin voilà, etc. Donc ça a été un peu... voilà, donc là je me suis assise, je me suis dit, oh putain, il va falloir que déjà que je continue à changer mon alimentation, on va dire. Voilà. Mais pour autant, bien entendu, je fais des petits extras de temps en temps, je mange de temps en temps des blancs d'œufs, très peu, mais voilà, je me fais... Si j'en ai vraiment envie, je le mange, quoi. Je suis pas non plus... on est d'accord. Mais maintenant que je le sais, puisque avant, comme je mangeais quasiment pas de viande, je me gavais d'œufs, en fait. Donc je passais mes journées, des fois par jour, je pouvais manger jusqu'à 5 œufs, parce que j'adorais ça. Alors là, allez, vas-y, mange les œufs. Et en sachant que, du coup, ça me bousillait, en fait, hein, on est d'accord. Donc tout ça mis en place... le résultat est que aujourd'hui, après donc 1 an et demi de l'annonce de ma maladie, je n'ai plus du tout des grosses crises de fatigue. Alors ça m'arrive d'être très fatiguée, mais je pense, des fois je vois mon mari, il est aussi très fatigué, donc je me dis, je pense que c'est normal. Voilà, je pense pas être plus fatiguée que... Enfin bref, je dors très bien, mais ça j'ai eu la chance de toujours bien dormir, ce qui est très très important quand on est malade. Il faut vraiment permettre au corps de se reposer pour se ressourcer en fait, tout simplement. Moi j'ai jamais eu de souci de sommeil, je vais au lit à n'importe quelle heure. Je peux aller au lit à 9h30, 10h, 10h30, 11h, minuit, je suis réveillée 7-8 heures après. Donc, et quand je suis au lit, je compte jusqu'à 3, je pense et je dors. Donc vous voyez, c'est vraiment, moi je suis vraiment le bébé, quoi, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, écoutez, je sais pas, cette vidéo est un peu...
spécial, mais je vous dis, j'ai eu pas mal de messages concernant des gens, notamment qui avaient des lupus et qui sont dans des états catastrophiques, notamment un monsieur, le pauvre, qui a une atteinte au niveau du pancréas, qui a fait des pancréatites 6 ou 7, je sais plus, enfin il est limite voilà, aux portes, on va dire, vous voyez, de l'autre vie en fait, donc ça m'ennuie vraiment, parce que les médecins, vous leur dites que vous avez fait des jeûnes, que vous mangez un peu spécialement, et que, enfin de manière spéciale, spécialement c'est pas très beau, mais enfin de manière spéciale, et que vous vous sentez très bien, que vous n'avez plus de douleur, que etc. etc. Ils vous regardent et... Oui, bien sûr, c'est un peu ça, quoi. Ils se demandent si vous n'êtes pas complètement glinglé, en fait. À la limite, c'est un peu, vous voyez. Mais je voulais vraiment faire ce témoignage. Après, c'est mon expérience. Je ne vous dis pas, pour ceux qui auraient des maladies auto-immunes, des lupus, des etc., etc., que mon chemin est le bon, voilà. Je ne dis pas ça, chacun fait comme il veut, je vous donne des infos, vous en faites un petit peu ce que bon vous semble. Mais voilà, donc je voulais vous partager cette petite expérience. Je peux vous dire aussi et vous certifier que j'ai vu énormément de témoignages de personnes qui étaient à un stade avancé de lupus, avec bien entendu du plaquenil à gogo, qui bien sûr n'avaient rien changé à leur vie, puisque les médecins ne vous disent pas qu'il faut quand même changer un petit peu des choses, que vous voyez, voilà, faut revoir votre hygiène de vie, en sachant que le lupus est aussi dangereux quand on a des expositions au soleil. C'est pour ça que je mets des protections 50, des chapeaux, etc. puisque le soleil peut déclencher en fait des crises importantes de lupus. Donc j'essaye au maximum de ne pas me trimballer au soleil, de pas m'exposer au soleil, de pas faire, voilà, de pas me mettre 2 heures sur une serviette à bronzer. En même temps, j'ai jamais trop aimé ça de toute façon, donc ça ne me dérange pas du tout. Voilà, on change sa façon de vivre. Et honnêtement, quand on vit comme je vis, je sais qu'aujourd'hui, après mon expérience et après quelques années de changement alimentaire, je ne reviendrai mais jamais en arrière. C'est-à-dire que, bien entendu, quand je passe devant une pizzeria où je sais que les pizzas sont bonnes parce que je m'en suis gavée en fait, des fois je regarde de travers le magasin, je me dis putain, une bonne pizza quand même avec 3 tonnes de fromage, la crème fraîche, etc. Ça c'est clair, je me le dis franchement. C'est voilà, faut être honnête quoi. Il y a des choses que j'adorais que je ne peux plus faire. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de la vie, en fait, et je me dis que l'alimentaire est tellement peu de choses, et je me régale tellement. Pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez, je suis une grosse gourmande, donc croyez-moi, je compense amplement. Je fais mes pains, je fais mes pizzas, je fais mes gâteaux, enfin, je fais tout, en fait, même mes nems et tout. Donc voilà, je ne me laisse pas aller, hein, j'ai toujours le moral, et je vais, en fait, très bien. Donc n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ont des questions, de me les poser sous la vidéo, de me les envoyer par mail si c'est indiscret, si vous n'avez pas envie que tout le monde les lise. En fait, n'hésitez surtout pas, franchement, j'essaierai de vous aider au maximum. Mais déjà, dans cette vidéo, vous avez certaines clés, au moins pour le tenter. Si ça ne marche pas, faites machine arrière. Sachez aussi que pour le régime signalé, par exemple, il y a des gens, ça va être efficace assez rapidement. Ils vont avoir les bénéfices du régime peut-être au bout de 2-3 mois, et d'autres, il faudra plus longtemps. Donc persistez, persistez. Parce que voilà, plus le terrain est abîmé, plus il faut du temps peut-être pour se restaurer. Moi je me donne en gros 7 ans pour revenir à un état vraiment normal. Enfin du moins j'espère que ça va pas se dégrader. Voili voilou. Donc j'espère que cette vidéo, écoutez, vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour ceux que ça intéresse. Et ça me fait plaisir d'ailleurs à chaque fois. Donc je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas à faire passer cette vidéo, de partager, de faire passer le message pour les gens qui connaissent des gens qui auraient des maladies auto-immunes, etc. Franchement, mon parcours est personnel, c'est certain, mais je pense que toutes les maladies auto-immunes ont à peu près, j'imagine, le même chemin en fait au niveau du mieux-être. Donc n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, je pense qu'elle est importante en fait, tout simplement. Je vous embrasse mais tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!